JT de Lina. Clean Architecture et Pokémon. Aucun rapport ? Dans le podium des mots que je n'aurais jamais pensé associer entre eux, ces deux-là figurent assez haut. Michael Wegrich les associe pourtant avec brio dans une série sur YouTube qui compte déjà 3 vidéos. Le concept ? Faire ses premiers pas en clean archi grâce à un fil rouge, la création d'un Pokédex. Au-delà du choix du projet qui parle à l'enfant qui sommeille en nous, j'aime beaucoup l'approche pas à pas qu'il a choisie. Elle permet de voir de manière concrète l'application des concepts clés de la clean archi à travers différentes étapes. Mise en place, mode standalone, connexion à une source de données, etc. Rendez-vous en commentaire pour devenir le meilleur dresseur spécialisé en clean archi. Trouver la solution à chaque problème, ça prend du temps et de l'énergie. Et bien souvent, des solutions déjà testées et approuvées existent déjà, les fameux design patterns. 3 avantages à s'en servir, c'est tout d'abord un gain de temps, car tu n'as pas à te creuser la tête pendant des heures pour débloquer ton code, quelqu'un d'autre l'a déjà fait pour toi. Ensuite, vient la question de l'efficacité. Les design patterns sont souvent utilisés dans de nombreux projets, c'est donc beaucoup plus simple du côté de l'interopérabilité. Enfin, ça facilite la communication, car il suffit simplement de nommer le design pattern pour que toute l'équipe sache de quoi on parle. Pour continuer à te former à ce sujet, je t'invite à faire un tour sur le site Refactoring Guru, une mine d'or pour comprendre l'intérêt des design patterns, comment les implémenter, dans quel cas, etc. Le tout dans une UX agréable qui vaut le détour. Comme d'habitude, le lien est en commentaire et je t'invite toi aussi à y laisser des ressources que tu trouves pertinentes. On conclut ce JT par le partage d'une méthode qui peut vite faire la différence dans ta carrière de développeur. Elle concerne le pitch en entretien et pourra t'aider à mieux structurer ton discours. Je laisse la parole à Antoine qui nous dévoile ses secrets. Dans cette chronique, je vais vous parler d'une méthode en 3 modules qu'on a mis en place chez GoMind qui permet aux candidats et aux GoMinders de savoir mieux s'exprimer et convaincre, donc l'art oratoire. Pourquoi on a mis en place cette méthode ? Parce qu'on a observé que beaucoup d'ingénieurs ne savent pas raconter leur histoire avec passion, conviction, structurer leur parcours professionnel et parler avec enthousiasme. On est d'accord, c'est un exercice qui n'est pas instinctif, qui demande de l'introspection, de l'analyse personnelle. Et donc chez GoMind, on a donné la promesse de former toutes les personnes à l'art oratoire. Et cette méthode se décompose en 3 modules. Il y a une première module qui consiste à raconter son histoire, donc un peu à la méthode Per Castor. On est tous sensibles à des histoires où le candidat va devoir faire son auto-introspection et son autocritique pour parler de son déclic qu'il a eu par exemple pour la programmation, qu'est-ce qu'il passionne dans tel univers, le web, le mobile, pourquoi il a choisi tel framework ou tel langage. Donc c'est au candidat de trouver, on va dire, ses propres réponses et de révéler son trésor. Ensuite, il y a une deuxième étape qui consiste à plutôt mettre en avant comment ses expériences l'ont aidé à devenir meilleur, à devenir ce qu'il est aujourd'hui. Donc comment il a appris et quel point ça a amélioré en lui. Et la troisième module de cette méthode consiste à faire des entretiens à blanc, donc des entretiens de simulation, donc c'est 3 séances de 1h30. L'avantage pour le candidat, c'est déjà de moins stresser et d'avoir un fil rouge, donc de savoir en fait parler de lui. C'est pas facile de parler de soi-même. Et l'avantage pour le recruteur, c'est d'éviter de décoder des messages qui sont complexes ou implicites. Et quand on est recruteur, en fait, on entend des choses, on recherche une personnalité, on cherche à comprendre comment cette personne elle résonne, quel déclic elle a eu, quelles ont été ses passions, qu'est-ce qui la passionne et donc pourquoi. Et donc quand le candidat n'est pas explicite et qui part un peu dans tous les sens, ça va être de recruteur de devoir déchiffrer et décoder. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entretiens qui se passent mal parce que les candidats ne sont pas explicites. Et à travers cette méthode, on permet aux candidats d'être plus serein et d'être soi-même et de fait raconter sa propre histoire. Si cette méthode t'intéresse et que tu souhaites en savoir plus, on t'invite à démarrer un processus de recrutement avec GoMind. À la semaine prochaine pour de nouvelles actus. Bye bye.